noir, qui viennent du nord, selon la terre, les lacs, les rivières, c'est le décor du corps. Ça aurait très bien pu faire aussi une rentrée politique sur les lacs du Connemara, qui n'est ni une chanson de droite, ni une chanson de gauche. Oui, mais c'est une chanson un peu datée. C'est une chanson un peu datée. Surtout, c'est une chanson de fin de soirée. Oui. Et Eugénie s'y connaît. C'est la chanson tombée quand tout le monde va se coucher. Voilà, et Eugénie s'y connaît en fin de soirée, manifestement. Les folles nuits du Figaro, on va découvrir ça. Mais c'est vrai, elle a raison d'ailleurs. C'est intéressant parce que vous savez que Nicolas Mathieu, le romancier qui a eu le prix Goncourt, a écrit un livre après Nos enfants après eux qui a eu le prix Goncourt. Un livre qui s'appelle Connemara et où il raconte, il suit des classes moyennes et ce qu'il dit dans ce livre en fait, c'est que la chanson des lacs de Connemara est un peu une des rares chansons, une des rares items qui aujourd'hui traverse toutes les classes sociales, parce qu'elle est chantée aussi bien dans les écoles de commerce que dans les milieux populaires. Donc c'est même pas un symbole des classes populaires, c'est un symbole qui traverse l'ensemble de la France. Comme une ou deux chansons de Claude François aussi d'ailleurs. Voilà, et donc c'est dans l'archipel français très divisé, peut-être un point d'unité. D'ailleurs, certains élus devraient lire leurs enfants après eux sur le décalage Moi, je pense entre que chaque les matin à discours. l'école, il faudrait chanter les lacs du Connemara. Mais pour le partialiste, nous c'était plutôt la Marseillaise et Bella Ciao. Voilà. Vous m'interrogez. Écoutez, autre ambiance, autre salle, autre ambiance. Bella Ciao, qui était un hymne à la Vierge Marie, chanté à l'origine par les femmes italiennes dans les rizières, avant de devenir autre chose. Mais vous êtes des jukebox vivants, mais je vous remercie. Moins que Génie, manifestement, on est très en dessous moi, de sur Génie. 112, je dois avouer quelques capacités. Moi qui pensais qu'elle écoutait du rap, quelle déception. Et j'ai trouvé la réaction de Michel Sardou tout en élégance et en classe, parce qu'il dit que Juliette Armanet a dit une connerie, tout simplement. Il faut noter qu'elle s'est excusée, elle a envoyé un mail avec beaucoup de mots, semble-t-il, assez confraternels, si je puis dire. Écoutons Michel Sardou en exclusivité, au micro de qui Pascal Praud. Évidemment. Je ne connais pas cette jeune femme. Elle a dit une connerie. Ça arrive à tout le monde, à moi aussi, à toi aussi. Elle m'a envoyé un mail très gentil où elle s'excuse en fait, et moi je lui ai répondu un mail très gentil où j'ai pas de raison de lui en vouloir. Ce qui m'étonne, c'est que ça prenne une telle proportion et que ça dure si longtemps. Ce n'est jamais que l'histoire d'un mariage irlandais. Je ne vois pas ce qu'il y a de polémique là-dedans. On a le droit d'aimer mes chansons ou de ne pas les aimer, nous sommes un pays libre, et il faut qu'elle sache, qu'elle comprenne, que tous les gens comprennent que quand on écrit une chanson, tout du moins dans mon cas, je n'écris pas pour plaire à tout le monde, je l'écris pour plaire au maximum de public possible, mais il est évident qu'il y a des gens qui ne l'aimeront pas, c'est pas grave, ça vaut pas la peine de déclencher une polémique ridicule où je sais plus de quoi on parle, de la droite, de la gauche, de machin. Non, j'ai écrit des chansons polémiques, et j'en suis conscient, je les connais, mais celle-là, franchement, un mariage irlandais, il n'y a pas de quoi se déclencher une guerre civile, quoi. Circuler, rien à voir. Je note quand même qu'au début, il commence par dire « je ne la connais pas ». Tout est dit, hein. Mais bon. Après, c'est une question piège. La question qu'on a posée tout de même à Juliette Armanet, c'est après quelle chanson vous partez d'une soirée. C'est-à-dire qu'elle aurait pu donner n'importe quel titre, ça aurait été compliqué pour elle. Après, le seul problème, c'est ce qu'elle a dit ensuite. La question était piège, effectivement. Je pense que ça l'a même complètement dépassé. Ce qui est intéressant, c'est cette faculté à coller des étiquettes sur des gens, sur des chansons, sur des choses. Sur des chansons, vous vous rendez compte ? Non, mais on l'a eu la semaine dernière avec des sports. Mais oui. Où le rugby est devenu, et on en a parlé, un sport d'extrême droite maintenant. Exactement. Et donc ça, c'est très inquiétant pour cette petite minorité agissante et quand même bien représentée, notamment médias, showbiz et en partie en politique. Pardon, mais Sardou est de droite, vous n'allez pas nous l'enlever. Non, mais ça veut dire que celui qui n'aime pas telle chanson, on va lui dire il est de gauche, alors, mais si j'aime pas Connemara, je suis de gauche. Ça veut strictement rien dire. Non, mais ça veut dire que dans les spectacles, donc il n'y a que des gens de droite qui vont écouter Michel Sardou et qui va écouter Madame Armanet. Dans les fêtes de village, je crois qu'on ne regarde pas qui est à droite, qui est à gauche avant de lancer effectivement. D'ailleurs, je pense que les Français n'aiment pas beaucoup que ce soit les artistes, quels qu'ils soient, expriment leurs opinions politiques. Vous vénérez M. Sardou ? Non, moi, j'ai pas de goût particulier, mais des proches à moi adorent ça. Non, mais voilà, donc après, voilà, vous savez, Ferrat et pas être de gauche. Bien sûr, Ferrat chante très bien, il prend de très beaux poèmes d'Aragon, même si Aragon était une crapule. Après, vous savez, je pense qu'il y a eu quand même un message extrêmement intéressant de la part d'Éric Ciotti
Michel Sardou, c'est... On revient à la politique. Non, mais allons-y, vous voulez encore un petit morceau de la rentrée d'Éric Ciotti? mais... Allons-y, il en redemande. C'est quand même intéressant, vu le contexte. Michel Sardou est un chanteur qui parle à de nombreuses générations. Voilà, la droite a sa référence, c'est Michel Sardou. L'extrême gauche à Médine. Bon, chacun choisira sa France. Mais très bien, mais par exemple, Johnny Hallyday, vous le classez où? L'inclassable Johnny Hallyday. Mais vous voyez... Bien sûr, il ne faut pas politiser les artistes, évidemment, mais il y a des artistes engagés. Mais oui, je crois Michel Sardou est engagé sur certains sujets, je crois que ce n'est pas... Oui, c'est un homme qui s'assume. Oui, il s'assume, enfin, il n'est pas non plus ultra engagé. Il a fait 2-3 chansons engagées il y a quelques années. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'il n'y a pas de nouvelles chansons. Je ne suis pas spécialiste de Michel Sardou. Eugénie me contredira. Femme des années 2010, un grand tube connu. Enfin, on est quand même en 2023, donc son dernier album, c'est pas la semaine dernière. Un tube en l'honneur de Sandrine Rousseau. Mais après, c'est vrai que ça fait partie de ces chanteurs populaires qui continuent. Malgré des renforts, malgré le travail de policiers spécialisés, malgré les coups de menton aussi, il faut bien le dire,